courir à ton allure de compétition en pensant être en endurance fondamentale. Enchaîner les kilomètres sans aucune difficulté. Ne pas toucher sol, avoir l'impression d'être inarrêtable. Bref, un sentiment de puissance totale. Ce sentiment porte un nom, le flow. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble ce qui se cache derrière cette notion. Et en deuxième partie de vidéo, je te donnerai mes conseils pour atteindre cet état si recherché par les coureurs. C'est parti! Le concept de flow est arrivé en 1975. L'architecte de ce concept s'appelle Csikszent Mihalyi. Ok, je ne répète plus ce nom dans la vidéo, mon accent croate, catastrophique. L'étymologie du terme flow vient du terme le courant de la rivière. C'est la métaphore d'une force naturelle et puissante. C'est dans son ouvrage en 1990, Flow, The Psychology of Optimal Experience, que donc ce cher philosophe croate a mis en place toutes les notions définissant le flow. Et encore aujourd'hui, c'est cet ouvrage qui fait référence dans le domaine. Pour lui, la notion de flow est intimement liée à celle de motivation et de discipline. Alors je me permets de te faire un petit lien avec une de mes vidéos précédentes où je parlais de la motivation et de la discipline. N'hésite pas à compléter tes notions avec celle de la vidéo précédente. Voilà comme la notion de flow est définie. C'est un état d'activation dans lequel la notion d'expérience est optimale, avec un sujet complètement immergé dans l'activité. Cet état apparaît quand la personne réalise une activité qu'elle aime réellement faire, dans laquelle elle se sent bien, devenant une activité intrinsèquement gratifiante et agréable. C'est une expérience autotélique, c'est-à-dire qu'elle trouve sa fin en elle-même. Comprenez que l'état de flow est défini par la durée. Quand l'expérience elle-même est terminée, l'état de flow, naturellement, finit avec cette expérience. L'auteur considère qu'il faut réunir 7 conditions pour rentrer dans cet état de flow. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Premièrement, la personne doit être totalement impliquée dans ce qu'elle fait, être focalisée et concentrée. Deuxièmement, avoir une sensation d'extase, être en dehors de la réalité quotidienne. Troisièmement, avoir une grande clarté intérieure, en sachant ce qui doit être fait et comment on doit le faire. Quatrièmement, savoir que la tâche est réalisable, que nos compétences sont adéquates pour cette activité. Cinquièmement, avoir une sensation de sérénité sans préoccupation de soi-même et des sentiments de plus en plus extérieurs aux limites de l'ego. Là, ça commence à devenir un peu pointu. Après tout, c'est de la psycho. Comprenne qui pourra. Si quelqu'un peut m'éclaircir sur cette dernière notion, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. 6. Intemporalité, être focalisé dans le présent. L'impression que les heures ne sont que des minutes. Et enfin 7, avoir une motivation intrinsèque, et c'est ce que produit le flow qui en devient la récompense. Bien, comme vous l'aurez compris, la notion de flow est assez complexe, et si on essaye de la résumer, il y a cette notion permettant d'entrer dans cet état de flow, si difficile donc à atteindre. Finalement, ces notions sont tout à fait transposables à nos pratiques en course à pied. Et aujourd'hui, c'est clairement ce qui nous intéresse. Voilà donc mes conseils pour que toi aussi tu puisses vivre cet état de flow. Petite parenthèse, personnellement c'est un état que j'ai connu de mémoire au moins 2 fois. La première fois c'était aux États-Unis sur un 100 km dans l'Arizona, c'était la Javelina John Red, un 100 km. Et j'avais pas réellement d'ambition particulière, si ce n'est celle de prendre un maximum de plaisir. Et d'ailleurs c'est cette ambition qui était intrinsèque du plaisir qui m'a permis de rentrer dans cet état de flow, et non pas un chrono qui est une motivation plus extrinsèque. Et donc je suis parti en me disant advienne que pourra, et on verra, on prend un maximum de plaisir. Naturellement je suis parti vite, même très vite, puisque les 2-3 premiers kilomètres étaient ce qui était à l'époque mon allure semi-marathon, en sachant que j'étais au milieu du désert, dans le sable. Et j'ai couru 20-30 km à cette allure, c'était juste incroyable pour moi à l'époque. J'étais en avance sur le record de la course, bien sûr seul en tête, à tel point que je pensais même que ma montre ne captait pas bien les GPS tellement les allures données me semblaient trop rapides. J'ai été porté comme ça pendant au moins 50 km, et par la suite l'état de flow a commencé gentiment à s'estomper, la réalité est revenue me taper un grand coup derrière la nuque, j'ai fini la course un peu plus péniblement, mais ça reste malgré tout un souvenir incroyable. Et la deuxième fois, sur un format totalement différent, c'était un 10 km. En fait, j'avais réalisé quelques semaines par le passé un record sur 10 km. À l'époque, c'était 35,01 de mémoire. Et puis 4 semaines après, j'avais à nouveau cette course. J'étais juste content d'y retourner, puisque de toute façon, ma saison était réussie de par la course précédente. J'avais moins de pression du chrono. En plus, c'était le début de mes vacances, en famille, en Bretagne. De manière exceptionnelle, même ma sœur était venue m'accompagner. Donc j'avais cette notion un petit peu particulière autour de moi. 4 semaines avant, j'avais couru 35,01. Sur un parcours plutôt rapide. Et ce jour-là, c'était un parcours moins rapide. Et les premiers kilomètres, j'ai à peine regardé ma montre. Et au passage au 3e kilomètre, j'étais inférieur à 10 minutes. Donc 3,20 en allure. Avec une sensation de ne pas avoir à m'employer particulièrement pour tenir cette allure. Ce qui était juste fou parce que c'était l'allure à laquelle je faisais mes 8 x 800 sur la piste il y a de ça un mois où je pensais être en forme. Cet état a duré quasiment tout le long de la course. J'ai réussi à faire le chrono de 33,41, 4e ce jour-là. Et encore aujourd'hui, je n'explique pas comment. Un jour comme ça, j'ai réussi à tenir 33 minutes à cette allure,
alors que quelques semaines par le passé, je ne pouvais même pas réaliser ma séance de 6 x 1000 sur cette même allure. C'est la définition de l'état de flow, un espèce de moment magique, inexplicable, hors du temps. Parce que clairement, dans mon ressenti, la course a duré 5 minutes. Et depuis, j'ai bien sûr réalisé beaucoup d'autres courses et jamais j'ai pu retoucher ce moment un peu magique qui dure comme ça. J'ai eu parfois pendant mes ultras quelques minutes, quelques fenêtres où j'avais une presque sensation de flow, mais incomparable à ce que j'ai pu connaître. Et c'est pour ça que c'est si dur d'atteindre cette notion-là. Voici donc mes conseils pour essayer au maximum de s'en rapprocher. Et si vous aussi, vous avez déjà connu cette notion de flow si agréable, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors la première chose que je peux te dire, c'est que tu dois te concentrer sur le moment présent. Ne pas te projeter sur une ligne d'arrivée, ne pas te projeter sur un classement potentiel, être dans le moment. C'est un état immersif présent, comme on l'a dit tout à l'heure. Si tu es déjà dans la projection, tu ne vis pas ton instant présent. Il faut réussir à éliminer les pensées parasites. On le sait, en course à pied, en compétition, on souffre, c'est dur, tu es fatigué, tu as du mal à respirer, tu as mal musculairement, bref, c'est dur, c'est normal. Mais malgré tout, tu dois savoir pourquoi tu es là et y trouver du plaisir. Alors concentre-toi sur des éléments qui vont te ramener à ton intérieur. La respiration, le bruit de ta foulée, tes sensations, des pensées positives, bref, beaucoup de critères internes qui te feront oublier les critères difficiles qui t'entourent. Pour être dans le moment présent, tu dois réussir à te détacher du chrono. Alors ça, je trouve ça très difficile de se détacher des données de sa montre, des kilomètres, de la vitesse instantanée, de la vitesse moyenne. Bref, c'est toujours difficile de se détacher de ces métriques-là. Mais pour avoir la sensation que le temps passe plus vite, comme on le disait tout à l'heure, que les heures deviennent des minutes en ressenti, tu ne dois pas avoir la tête sur le chronomètre. Je t'invite à lancer ta montre et à la cacher sous la manche, ou à la rigueur, à la mettre en mode heure, comme ça tu ne sais plus exactement ce qu'il en est. Peut-être que si tu veux, au bout de 7-8 km, tu peux rebasculer en mode GPS. Et c'est ok, mais surtout arrête de la regarder toutes les 10 secondes. Ou sinon, pas compliqué, lance ta montre et force-toi à ne pas la regarder. Sois dans le moment et pas dans ta montre. Il est clair que l'état de flow est un état personnel, alors tu ne dois pas faire la course avec les gens autour de toi. Ne cherche pas à joindre des groupes, ne cherche pas à doubler, ne cherche pas à redoubler quelqu'un qui vient de te doubler, ne cherche pas à accélérer parce que quelqu'un revient sur toi. Bref, cours pour toi et juste avec toi. Très difficile en course à pied de ranger son ego. C'est malgré tout un sport de comparaison. On compare les distances courues avec ses voisins, on compare les vitesses, et bien sûr il y a le classement qui est le moment de vérité à la fin de la course. On n'a pas envie de perdre des places, mais tu dois être capable de faire la course avec des œillères, être dans ton monde, dans ta bulle. Et cette notion de bulle, c'est clairement ce que j'ai ressenti lors des 2 courses où j'ai vécu cet état de flow. Il y a aussi la notion d'objectif. Si tu as un objectif chronométrique très, voire trop précis, tu ne pourras jamais être dans ta bulle et te détacher de cette contrainte extérieure qui définit ta course. Tu peux avoir un objectif de battre ton chrono, ça c'est ok, et d'ailleurs c'est même normal et volontaire, mais malgré tout, ne sois pas trop strict dans cette notion-là. D'expérience, des athlètes que je coach, tous ceux qui sont crispés du chrono, qui ne donnent réussite de leur course que s'ils ont fait un certain chrono, sinon c'est un échec, il n'y a pas de demi-mesure, clairement ce sont toujours les coureurs qui vont échouer. Et je peux le dire, parce que j'en ai fait partie tellement longtemps. Et d'ailleurs, tout ce que je viens de te décrire, le coureur qui regarde la montre, le coureur qui fait la course avec les autres, le coureur qui se fixe des objectifs, et s'il n'arrive pas à atteindre cet objectif, tout s'effondre, voire même abandonner. Eh bien c'est moi ça, je l'ai été très longtemps, et c'est sans doute pour ça que je ne vis pas souvent cet état de flow. Alors j'espère que cette vidéo sera un guide pour toi pour enfin comprendre et vivre ce moment si agréable. D'ici là, prends soin de toi, entraîne-toi bien, et à la prochaine!